Ducetto me ma preside. Felibrejado. Felibrejado. Aqui con la 95e édition de Felibrejado do Bornado Périgord. On peut tout faire. On peut chanter sans danser, on peut danser sans chanter, on peut faire de la musique, on peut vraiment faire de tout, il n'y a aucun souci. Sonta et dansa, et you sante ou you danse. Oui, nous avions toutes les raisons à faire la fête. C'était les moissons, c'était les vendanges, les foins, le cassage des noix. C'était des moments d'occasion, la fête où on tuait le cochon aussi, c'était des grandes fêtes, tout ça, où on se réunissait, toutes les familles, le village se réunissait. Chaque danse a une signification en fin de compte. Nous pouvons danser pour mimer les petits oiseaux des champs, tels que la huppe, le merle, la pie. Ce sont des danses chaque danse a un thème en fin de compte. Après nous avons les bourrées. Les bourrées, la bourrée c'est un peu nos amis auvergnats qui nous ont ramené ça. Quand ils descendaient jusqu'à Bordeaux et en remontant, ils nous apprenaient toujours un pas de danse. Pareil, là, c'est la bourrée des châtaignes, la bourrée des vins. Enfin, nous avons toujours un thème. À chaque danse, on a un thème. Alors ça, c'est le balayage des feuilles. J'ai appris à danser les lapins, les chaînettes, ping-pong, les crêpes. Je n'y arrive pas. Si, c'est comme ça. Comme ça. Mais ce sont surtout les rythmes. Une bourrée, c'est un 3 temps. C'est après des pas qu'il faut faire sur ces temps. C'est une marche, c'est 2 temps. Une valse, c'est 3-4 aussi. Voilà, mais c'était quand même des choses différentes. Les mazurkas, les scottish. C'est ma grand-mère qui était née en 1903 qui m'a appris mes premiers pas de danse, de polka et de bourrée. Qui, elle, savait ça de sa mère, donc de mon arrière-grand-mère. C'était très simple. Elle avait des sabots, je montais sur ses sabots et j'apprenais comme ça. Il y a des danses un peu acrobatiques, donc quand on doit soulever les filles en l'air, il est certain que c'est les petits jeunes qui s'amusent beaucoup plus. Ah mais pour soulever, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on puisse soulever aussi. Le plus dur, c'est la chute. Voilà, faire attention. J'ai tiré, j'ai poussé, j'ai tiré, j'ai poussé. Et puis ma femme m'a dit un jour, t'en as pas marre. Moi ça fait 13 ans que je joue l'accordéon. Et donc ça m'est venu comme ça en rentrant en groupe folklorique, vous voyez tous là à Amsterdam. Et donc on m'a appris comme ça d'oreille. C'était un monsieur qui s'appelle Pierre Fouillaré qui m'a montré l'accordéon diatonique comme ça. Et puis il m'a montré comme lui avait appris un musicien Marcel Piot avant. Et voilà, il m'a montré comme lui m'a appris au doigt, à l'œil et à l'oreille. Il y a plusieurs façons. Celle où on se débrouille tout seul. Celle où on trouve des professeurs pour apprendre. Et on a eu la chance d'avoir un monsieur qui nous a appris la musique, qui a remonté dans les années 70 aussi un engouement pour les instruments traditionnels. C'était monsieur Piot, qui est né à Saint-Caprès-de-la-Laine en 1907 et qui a vécu ici dans le Verteillacois pendant de très longues années. Et grâce à ce monsieur, les musiques traditionnelles ont pris un essor sur tous les instruments. Et il nous a quand même laissé 84 morceaux de musique écrites, dont 6 paroles et musique. C'est à la Félibrée de Mareuil que j'avais 11 ans et quand j'ai vu cet instrument, la sonorité et tout le reste, j'ai dit que je voulais jouer de la vielle. Alors moi c'est une ancienne du groupe Ludos Picadis qui est professeure de musique actuellement et qui elle-même jouait de la vielle
et donc qui a bien voulu revenir un peu pour m'apprendre donc la méthode du père Pio sur les coups de poignet de la vielle. Et je crois qu'on est la plupart comme ça, disons, à travailler, disons, de cette façon-là. Et c'est le traditionnel, parce qu'on est considérés comme des routiniers. Donc on joue avec la routine. Elle, c'est la plus belle des filles de chez nous. Sa taille fine, sa bonne mine et son regard si doux rendent jalouses les fleurs même, je vous le dis sans détour. C'est pour cela que mon cœur l'aime et l'aimera toujours. Chante, chante ma vielle, ton refrain le plus joli. Mais parce que je chante dans le groupe, c'est tout ce que je fais d'ailleurs. Enfin que j'essaie de faire. Alors, les chants, c'est tout un répertoire qui est transmis oralement de génération en génération. Ça, on en retrouve encore pas mal dans les archives. Ça, mais moi je chante pas qu'en patois quand même, en occitan. Hein. Je chante des chansons mais qui ont un rapport avec le folklore. Le folklore. Ouais, voilà, l'Occitanie et le folklore. Mais c'est bien. C'est bien parce que le folklore ou les traditions, c'est pas figé. Et puis il faut le jouer aussi, la musique, avec un autre instrument, pas que des instruments traditionnels que l'on trouve malheureusement de plus en plus rares. Mais on a aussi la chance d'avoir des luthiers, puisqu'on en a un ici cette année sur la Félibrée qui fabrique des vielles, qui est de l'USAS en Entrono. Et donc il faut jouer les musiques sur d'autres instruments. Le groupe s'appelle Talabast, qui veut dire vacarme en occitan. C'est une réunion de 8 musiciens et on traite la musique traditionnelle de façon contemporaine. On essaye de la faire vivre à notre époque. Voilà. Alors si tu veux, moi je parle de l'intérêt, tu vois, j'ai 25 ans, je joue l'accordéon, je suis habillé comme un vieux peut-être, mais j'ai un iPhone, tu vois. C'est ça l'intérêt, je veux mélanger les genres, tu vois, tu peux jouer des trucs... C'est pas parce que tu as un vieil instrument que tu es obligé d'en jouer, tu vois, voilà. Les anciens m'ont appris ce qu'ils leur ont appris eux avant, mais avec les moyens d'aujourd'hui, tu peux faire plein de choses pour montrer aux jeunes que voilà, cet instrument, la Félibrée, la langue occitane, c'est quelque chose de vivant, et il faut continuer comme ça.